Eh bien, nous prenons en main ce matin avec Orlane, la chanteuse martiniquaise, réunionnaise d'origine, qui nous rejoindra tout à l'heure. Nous prenons en main sur les routes de Martinique la toute nouvelle Citroën IC4 100% électrique donc. Directement liée au segment de la berline compacte, la nouvelle IC4 sort en effet de l'ordinaire pour les nouveautés stylistiques qui l'apparentent finalement à un SUV, avec son haut capot et une garde au sol de 156 mm et un coupé avec un pavillon fuyant vers l'arrière. Mais surtout, le design est très travaillé, intelligemment tracé pour inscrire de manière subtile la signature lumineuse à LED en forme de chevron sur les blocs optiques avant comme dans les feux arrière. Longue de 4,36 m, large de 1,80 m, haute de 1,52 m sur un empattement de 2,67 m. Cette C4 offre une stature imposante, campée sur des jantes de 18 pouces tout en sachant rester fluide. De profil, on remarque une moulure dans les portes avant qui cherche à prolonger la forme des passages de roues avec un équilibre visuel avec le porte-à-faux avant. On retrouve évidemment le sigle I pour le 100% électrique IC4 donc sur les côtés de la voiture. En effet, la nouvelle génération de C4 surprend par son style unique. Étrangement, on la reconnaît pourtant immédiatement en tant que vrai modèle Citroën. Son regard reprend quelques codes de la maison. Le profil plutôt tendu dévoile une hauteur de caisse élevée. SUV coupé, eh bien oui, comme je le faisais remarquer, la face avant se révèle particulièrement originale. Sa lunette arrière spécifique intégrant un béquet rappel d'anciens modèles de la marque. Les feux arrière se distinguent nettement de ce qu'on a pu voir par le passé. Cette nouvelle Citroën IC4 se différencie très clairement de ce qui existe sur le marché actuellement. Est-ce pas finalement la patte de la marque au chevron ces dernières années? Le lancement de cette troisième C4 du nom, la quatrième si on compte celle de 1928, en plus des C4 lancés en 2004 et 2010, permet à Citroën de se replacer au cœur du segment, toujours populaire en Europe, surtout dans la partie 100% électrique et éco-mobilité. Et un segment abandonné d'ailleurs par Citroën depuis la disparition de la précédente C4 en 2018, rappelez-vous, même si la C4 Cactus a été chargée d'assurer l'intérim après son restylage. Pour ratisser large, Citroën croise néanmoins les deux univers les plus populaires du segment C en Europe, celui de la traditionnelle berline coupée, 28% des ventes, et celui du SUV moyen, 47% des ventes, en y rajoutant donc l'électrification à 100%. Contient le moteur électrique de la Citroën IC4, une motorisation électrique présente de nombreux avantages qui découlent pour la plupart du principe de fonctionnement enfantin d'un moteur électrique. En effet, un moteur électrique se compose simplement d'électroaimants appelés stators qu'on alimente à intervalles réguliers pour faire tourner un aimant permanent appelé rotor sous l'action d'un champ électromagnétique. Le rotor n'entre pas en contact avec le stator, ce qui procure au moteur électrique ses avantages, un rendement de plus de 90% contre un peu moins de 40% pour un moteur à combustion, un grand silence de fonctionnement et une usure si faible qu'un moteur électrique proprement dit ne nécessite quasiment aucun entretien. Un moteur électrique transforme plus de 90% de l'énergie électrique qu'il puise en énergie mécanique. Dans un moteur à combustion, environ 60% de l'énergie contenue dans le carburant se transforme en chaleur sous l'effet des frottements. Surtout, un moteur électrique délivre instantanément un couple maximal des 0 tours par minute et sur une large plage de régime moteur. Celui-là, celui de la IC4 délivre en l'occurrence 260 Nm. Comme la plupart des voitures électriques, la C4 100% électrique n'a ainsi qu'un seul rapport de vitesse, si bien qu'elle accélère et décélère sans à-coups pour une conduite parfaitement fluide. Elle développe par ailleurs une puissance maximale de 100 kW, soit 136 chevaux, et réalise le 0 à 100 km/h en 9 secondes et 7 dixièmes. Mais ces chiffres ne témoignent absolument pas des reprises énergétiques et des sensations de conduite étonnantes que peut procurer une voiture électrique comme la Citroën IC4.
Voici donc pour vous en Martinique une berline surélevée, à l'autonomie optimisée, le nerf de la guerre en matière d'autonomie en général et de voitures électriques en particulier, c'est l'efficience, donc l'autonomie. Avec la IC4, Citroën a rivalisé d'ingéniosité pour maximiser ces deux critères à un prix vraiment intéressé sur le marché, on va dire un espèce de bonus déduit en termes de qualité. Concrètement, la Citroën IC4 embarque une batterie lithium-ion de 50 kWh, donc 46 kWh utile, avec laquelle elle propose, selon la norme WLTP, une autonomie de 350 km. C'est 30 km de mieux qu'une Peugeot i2008 et 50 de plus qu'une DS3 Crossback e-Tense, les SUV compacts 100% électriques du groupe PSA, qui exploitent pourtant le même moteur, la même batterie et la même plateforme. Citroën a tout prévu pour faciliter la recharge dans tous les cas de figure. Au quotidien, l'idéal est de recharger sa voiture électrique à domicile ou au travail. Citroën peut accompagner ses clients pour l'installation d'une wallbox de 32 A permettant de recharger la batterie en 7h30 en monophasé à 7,4 kW ou en 5 heures en triphasé avec l'option 11 kW. On peut autrement brancher la voiture à une prise domestique standard de 8 ou 16 A. Il faut alors 24 heures pour recharger entièrement la batterie, mais comme il est rare de vider totalement la batterie dans le cadre d'un usage quotidien, une nuit suffit dans la plupart des cas. Cette IC4 offre une position de conduite plutôt haute et sécurisante, au bénéfice bien sûr de la visibilité. La visibilité arrière depuis le poste de pilotage est quant à elle plutôt réduite par le béquet. C'est affaire d'habitude et de coup d'œil à prendre. Il en est de même de la visibilité latérale, aux intersections notamment liées aux montants latéraux assez épais. L'ergonomie approche la perfection avec des commandes spécialement bien positionnées. À noter que les molettes de la climatisation sont en accès direct, ce qui évite de devoir passer par le menu multimédia comme sur les autres modèles PSA. C'est vraiment mieux. Grâce à son empattement généreux, cette C4 procure un espace aux jambes assez flatteur, équivalent à celui d'une Honda Civic par exemple, pourtant plus longue. Une habitabilité arrière qui grignote un peu le volume du coffre, 380 litres, qui peut toutefois grimper à 1250 litres, faux plancher retiré et dossier rabattu 40-60. Eh bien, évoquons les fameuses suspensions Citroën. Eh bien, très convaincantes, elles absorbent les dos d'âne, les roues de pavé, les nids de poules et autres trous en formation. Une très bonne surprise en termes de confort qui nous renvoie à la glorieuse époque de la vraie suspension hydraulique, mais pour beaucoup moins cher et c'est plutôt bien joué. Cela se fait d'ailleurs au prix de qualité dynamique forcément moins pointue que sur la feu suspension Hydractive 3 Plus même, rappelez-vous, qui se calait admirablement sur ses appuis en virage et était intraitable même en conduite sportive. Sans parler de l'assiette constante ou de la hauteur de caisse variable, inenvisageable avec la suspension de la nouvelle IC4. Finalement, la nouvelle IC4 se montre souple, confortable et se permet même le luxe de ne pas sombrer dans d'excessifs mouvements de pompage, bien que de légers mouvements de caisse subsistent en virage. Le roulis est présent, mais ça balance un peu, presque rien, et rien surtout qui ne remet en cause la qualité et la tenue de route de la nouvelle C4 et de la nouvelle IC4. Les deux modèles sont à essayer impérativement.
Pour ma part, je vous donne rendez-vous sur grandautomobile.fr et GT Auto pour voir la vidéo de cet essai, bien sûr, avoir la fiche technique, notre avis sur ce modèle. Je vous donne également rendez-vous dans l'émission sur Maxi 107.1, 107.3 FM et sur GT Auto, notre chaîne TV. Je vous donne rendez-vous le vendredi 2 juillet pour une spéciale écomobilité où nous aborderons l'ensemble des solutions de motorisation proposées aujourd'hui sur le marché, telles de 100% électrique, mais aussi l'hybride rechargeable, voire la voiture hydrogène. Donc rendez-vous dans cette émission écomobilité. Nous ferons le point aussi sur les bornes de recharge, comment ça se passe en Martinique, où nous en sommes, où sont les stations de recharge, même si on en connaît une ou deux, et quels sont les développements que prévoit la région dans ce domaine. Rendez-vous donc le 2 juillet pour cette émission spéciale écomobilité. En attendant, moi je rejoins tout de suite Orlane chez Thierry Lozéa pour avoir l'avis de cette superbe chanteuse d'origine réunionnaise sur la IC4 et l'écomobilité et l'éco-responsabilité. Voyons, on va voir Orlane. Chocolat, chocolat, chocolat.